Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur la chaîne YouTube Étoile filante bleue qui vous guide. Je suis très contente de vous revoir. Pour ceux qui me suivent, puis que ça fait plusieurs fois qu'ils écoutent mes vidéos, merci beaucoup. Et pour ceux qui viennent juste de cliquer sur la vidéo, ben, il y a certainement un message pour vous, il n'y a pas de hasard. Vous prenez ce qui résonne et puis vous utilisez votre libre arbitre. Et comme c'est un tirage général, ben, c'est sûr que tout ne va pas résonner. Vous prenez ce qui concorde avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler de une personne que vous avez en tête pour savoir si elle a changé. Donc on va voir en deux lignes, on va voir qu'est-ce qu'elle était et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on va voir si cette personne a changé et qu'est-ce qui a changé chez elle. Donc, on va commencer avec le cymbalone. OK, pour voir qu'est-ce qu'elle était et pour voir qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on va prendre deux cartes. Donc, qu'est-ce qu'elle était et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, on va les mettre ici pour avoir de la place. Bon. Oups, pardon. Je vous ai brassé un peu. OK, donc, ensuite, l'oracle des petites sirènes. Pour savoir qu'est-ce qu'elle était. Donc, petit oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire sur qu'est-ce que cette personne, dont les petites étoiles à la maison, pense, qu'est-ce qu'elle était. Donc, on va... Mon Dieu, il ne s'étendent pas très bien ceux-là, mais bon, c'est pas grave. On en prend une ici. Parfait. Voilà. Et le petit oracle d'Alice pour nous donner des détails sur qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a changé plutôt. Donc, qu'est-ce qu'elle a changé ici, voilà. OK, donc je vais prendre le tarot. Le tarot quoi donc? Le tarot pas obscur. Bon, la boîte elle est où? Je vais vous dire ça. Je vais vous dire le tarot occulte, excusez-moi. Obscur, occulte, ça se ressembler. Donc, petit tarot, qu'est-ce que tu as à nous dire sur qu'est-ce qu'était cette personne avant de changer pour voir si ça correspond avec les petites étoiles à la maison. Donc, on va piger 5 cartes pour voir qu'est-ce que cette personne était. 1, 2, 3, 4. Oh, celle-là voulait venir, donc on va la prendre 5 fois. Parfait. Voilà. Ensuite, bon, ici, on va faire ça ici. Le petit tarot, le Star Tarot. Oui, c'est ça le Star Tarot. Pour savoir qu'est-ce qu'elle a changé, cette personne, qui est dans la tête des petites étoiles à la maison. Qu'est-ce qu'elle a changé? Donc, on va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ici, on va les étendre. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. OK, on va prendre l'oracle des esprits animaux. Donc, qu'est-ce que cette personne était, puis qu'est-ce qu'elle a changé?
piger comme ça. Qu'est-ce que cette personne était? Et qu'est-ce que cette personne a changé? Voilà. Bon, ensuite, je vais mettre mes lunettes et on va pouvoir commencer. Donc, voilà. Ok, donc, qu'est-ce qu'elle était? D'accord, il y a la lune, le soleil, le scorpion avec le sagittaire, je crois. Écoute, cette personne était très secrète. Elle était dans le monde là, un peu de l'obscur, c'est-à-dire des non conventionnels. Mais elle était très secrète et originale et à l'écart. Donc ça, c'est cette personne. Et puis, ça nous dit Imrama. Donc, dans le fond, voyons, traverser les océans denses, profonds, l'âme, là, le but de l'âme, les voyages. Donc, ça correspond là, à quelqu'un qui fait peut-être un travail, qui faisait un travail là, au niveau de son âme et qui voyait les choses autrement, qui n'avait pas peur d'aller là au-delà des conventions. Donc, le 4 d'épée. L'empereur. La justice. L'étoile. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. C'est une personne très campée, là. Et le roi de bâton. OK. Bon, écoute. Le 4 d'épée. Donc, c'était quelqu'un, là, de très carré, qui suivait, là, vraiment sa logique. C'était pas quelqu'un proche de ses émotions, là. Et puis, c'était quelqu'un qui aussi avait beaucoup d'influence autour d'elle. C'est elle là qui, dans le fond, qui était le leader et la référence, c'était elle qui avait le pouvoir sur les autres autour d'elle. Et puis, au niveau de la justice, mais ça va un peu dans le même sens, là, c'est-à-dire que c'était la référence, c'était elle qui avait le savoir. Donc les gens se réfèrent à elle. C'est quelqu'un de très logique qui en même temps, par exemple, qui est très carré, mais en même temps, elle est à l'extérieur, pas à l'extérieur du groupe, là, mais en retrait. Et elle connaît beaucoup de choses, beaucoup de connaissances secrètes. Elle fait beaucoup de recherches, et elle a vécu beaucoup de voyages, est allée chercher tous les informations, ce qui fait de elle une personne de référence. Euh, C'est quelqu'un de très puissant qui pouvait, mais qui avait pas nécessairement... c'est ça, son côté émotionnel n'était pas très développé, son côté sensitif, empathique, ce qui fait que c'était une personne qui pouvait détruire
les autres par logique, parce qu'elle, vous comprenez, c'était pas quelqu'un qui pensait, bon, ben si je fais ça, ça va la détruire. Non, elle pensait plutôt, je dois faire ça et puis les résultats seront les résultats. Donc, c'est un peu ça qu'on voit comment cette personne, elle était. OK? Donc, est-ce qu'elle a changé, cette personne? Bon, écoute, on voit ici Mercure. Euh, on dirait bien qu'elle a changé. On dirait que c'est une personne ben, en fait, elle a fait quand même déjà un travail. Tu sais, ici, ça se voit un peu là, au niveau de l'âme et de la spiritualité. Là, elle a fait un travail là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle était arrivée déjà à l'époque, mais il y avait quelque chose qui avait débuté. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'écoute de son intériorité et elle est beaucoup plus généreuse. Ici, là, tu sais, que je disais tantôt, elle s'en fout des conséquences des autres. Elle, si c'était ça qu'elle décidait de faire, parce qu'elle pensait avoir raison, c'est ça qu'elle faisait. Je pense que maintenant, elle est beaucoup plus modeste et généreuse. Elle n'a pas besoin de tant de choses pour elle-même. Elle a compris ça, je pense, là, en ce moment. Never jam today. Not a sin in the promise that never come to be. And words. Ben, écoute, je pense aussi qu'elle fait plus des promesses qui vont pas se réaliser. Elle a compris ça aussi, que c'est pas nécessairement en promettant mers et mondes que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, bon, donc là, le diable, le roi d'épée, le 10 de bâton, hop, le roi de pentacle. Mais cette personne-là est... Oh, j'ai oublié de... Je vais le dire après. Et le prince de bâton. Bon. Je pense qu'elle a compris certaines choses. Elle a compris que c'est ça, qu'il ne fallait pas promettre mers et mondes. Là, il fallait être généreux envers les autres. Je pense qu'elle a pris conscience de certaines de ses faiblesses aussi. Et elle est capable de les affronter. Et c'est quand même quelqu'un qui est encore puissant, hein? Parce que tu as deux rois ici. Non, tu as un roi. Non, c'est même pas des rois, c'est des chevaliers, excusez-moi. J'avais des rois ici. Et là, c'est rendu des chevaliers. OK. Donc, dans le fond, cette personne, elle a changé, elle a descendu de son piédestal et là maintenant, elle est capable d'aller au front pour combattre et aider les autres, puis d'être plus généreux. OK? Les batailles, ici, là, vous voyez le succès, les batailles, la force, elle les a et elle est capable maintenant d'aller, que ce soit pour au niveau monétaire, ici, au niveau, tu sais, d'être capable de débattre de son point, de protéger les autres, de les défendre à tous les niveaux, là.
que ce soit matériel ou... là, il manque juste la coupe, là, au niveau amoureux. Ici, on n'a pas de niveau amoureux. Bon, je vois pas ici, ni là, au niveau amoureux. C'est vraiment au niveau personnel de ses affaires et tout ça. Ce gars-là, il a changé. Il a descendu de son piédestal au lieu de diriger les autres puis de penser de tout connaître. Non, il sait qu'il y a certaines choses euh, qui ne faisaient pas bien et puis qu'il y avait certains problèmes et il sait comment défendre les autres. C'est ça qui a changé en lui. Défendre les autres, se défendre, il va au front, il est dans l'action au lieu de penser qu'il est au-dessus de tout ça. Non. Et je pense que là, il a repris conscience de ça. Il a fait une belle conscience et puis là, il est capable d'aller au front avec les autres et de faire à tous les niveaux ses combats. Et puis, il se sent plus libre aussi. Hein. Je pense que c'est ça qu'il a appris aussi. Puis avant, il était comme... time for a deep dive. Il était plus comme quelqu'un qui prenait les choses pour lui-même, là, tu sais, un peu égocentrique. Et puis là, maintenant, il se sent comme départi de tout ça, plus terre à terre, dans l'action, avec les autres aussi, et libre. Donc, c'est ça que je dirais que cette personne a changé. Donc, si vous voyez quelqu'un que ça correspond à votre personne que vous pensiez, bon, ben, j'espère. Et en tout cas, cette personne a fait un bon travail au niveau personnel. Hein? Et je pense qu'elle s'est beaucoup améliorée, soit dit en passant. Au niveau de la générosité, au niveau de l'empathie, au niveau d'être plus généreuse avec les autres, d'être plus en contact, et au lieu de se penser meilleure et tout ça. Et ça l'a rendue libre. Donc, c'est une version 2.0 de cette personne, et puis je pense que c'est meilleur. Elle a bien changé. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a éclairé. Et vous pouvez mettre un pouce ou vous abonner ou mettre un commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que je fasse une guidance pour vous. Ça me ferait super plaisir que vous m'en parliez. Et sur ce, je vous dis soyez bons et namasté. Bye bye les petites étoiles.